Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de ce mois de septembre 2021. Le Togo compte à ce jour 228 décès liés à la maladie au coronavirus, 2232 cas actifs pour un total de 22 908 cas guéris, 25 368 cas confirmés au total. Les cas de contamination connaissent une baisse alors que les décès sont toujours en hausse. Comment peut-on expliquer cette situation? Je reçois en studio Dr Tagba Tchalilou, médecin-chef de la commune Agouenivé 1. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour, chers auditeurs. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page Facebook de la radio ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, bonjour. Alors, docteur, la cellule de riposte anti-Covid a constaté des irrégularités dans la campagne de vaccination. Certains agents se permettent de mettre du discrédit sur le travail que vous faites tous les jours depuis la venue de cette maladie au Togo. Un agent de santé a délivré la semaine dernière une fausse carte de vaccination à une dame contre 15 000 francs CFA. Alors, comment peut-on expliquer cette situation? Merci Norbert. Bonjour chers auditeurs. D'abord, c'est Tagba Tchilalou. Ah, ok, d'accord. Tchilalou, et puis je suis directrice préfectorale de la santé d'Agouenivé. Effectivement, il a été constaté cette semaine des irrégularités lors de la campagne de vaccination. Comment l'expliquer? Nous, agents de santé, travaillons avec des personnes, et pas seulement le personnel de santé, aussi d'autres personnes qui sont en stage dans nos structures et aussi des gens issus de la communauté. Donc, c'est à cet effet que ces irrégularités ont été relevées. Nous ne pouvons que constater, parce que nous avons pris toutes les dispositions. Les irrégularités ont été relevées bien avant. En tant que responsable, nous les avons avertis. Parce que quand tu rentres dans une maison, tu dois connaître les lois et les normes qui régissent cette maison. Et donc, il en est de même au niveau du ministère de la Santé. Et donc, il a été constaté des irrégularités, nous les avons avertis, et voilà le fait, il est pris à flagrant délit. Nous ne pouvons que nous soumettre aux lois en vigueur. Et donc, je peux que tirer une leçon et permettre à ce que, disons, que chacun tire une leçon de ce qui se passe pour vraiment se mettre en règle. Parce que nous travaillons, mais aussi nous ne pouvons pas, nous sommes au niveau de la santé, n'est-ce pas? Et donc notre obligation de permettre à ce que la population recouvre sa santé à travers les soins individuels que nous prodiguons aux malades et ensuite à travers les actions de prévention que sont la vaccination. Donc, si c'est un agent de santé ne peut pas faire semblant d'inoculer un vaccin et certifier que la personne a été vaccinée alors que la personne ne l'est pas. C'est très grave, c'est une faute très lourde et très grave. Et donc, bon, je pense que nous tous, on tire une leçon pour que chacun puisse veiller, travailler dans les normes au poste où il est affecté. Maintenant, quel sera le sort réservé à cet agent indélicat? Là, je ne pourrais le dire. Je pense que c'est aux autorités compétentes de prendre des dispositions à cet égard. Alors, le Togo a connu plus de 532 cas de contamination cette semaine contre 844 la semaine dernière, mais les décès, 12 cette semaine contre 8 la semaine dernière. Alors, est-ce que, d'abord, pour les cas de contamination, est-ce qu'on peut dire que le pays fait des prouesses?
Effectivement, on constate que journalièrement et de ce fait, sur le plan hebdomadaire, on constate une régression des cas. Je pense que ça doit être, c'est une conséquence directe des mesures de quarantaine prises par l'État que constitue la suspension de certaines activités festives et autres. Il y a aussi ces mesures ont permis aussi à ce qu'il y ait une influence dans la vaccination durant un certain moment. Donc, beaucoup de gens se sont fait vacciner. Et donc, de ce fait, il est normal que les cas puissent régresser. Et nous nous en félicitons et nous espérons que cette régression sera permanente, même après, au-delà des levées de la mise en quarantaine, que nous puissions continuer par respecter ces mesures barrières afin qu'on n'ait plus de cas, disons, une hausse de cas. Mais les décès, nous avons eu assez de cas actifs et beaucoup de cas hospitalisés. Et donc, les hospitalisations, c'est les cas graves. Et ces cas graves ont dû peut-être mal finir. Et nous n'oublions pas quand même la circulation du variant. Et donc, nous ne devons pas baisser les bras parce que le variant, il est plus virulent et c'est beaucoup plus. J'aurais remarqué que tous les décès enregistrés sont des cas qui n'ont pas reçu de vaccin. Et donc, c'est à cet effet que nous invitons les gens à se faire vacciner, et surtout les plus jeunes, parce que nous avons repris les classes, et les plus jeunes aussi sont des vecteurs de la maladie, et puis les personnes avec d'autres pathologies chroniques, d'autres maladies chroniques. Alors, la rentrée, ça fait seulement 4 jours. Est-ce que il y a des cas de contamination déjà au niveau des élèves? En tout cas, on sait déjà que dans les cas qu'on avait connus, il y a déjà des élèves, mais depuis la rentrée, bon, c'est vrai que ça fait seulement 4 jours. Est-ce qu'il y a des cas de contamination qui ont été enregistrés au niveau des élèves? Non, pour le moment, non. Et puis, ce sera un peu difficile à dire, puisque si on prend le temps lorsqu'on rentre en contact avec le virus, il faut à peu près 2 semaines. Donc, il faut qu'on attende un peu pour voir ce que cela donne par rapport à chaque établissement. Est-ce que, dans tous les cas, étant donné que des dispositions ont été prises, c'est difficile, un peu difficile avec les tout petits, vraiment les élèves, les jeunes, de pouvoir respecter toutes ces mesures. Bon, on espère que si la cible que dont le gouvernement a parlé dans le cadre de l'immunité collective, c'est-à-dire les 60% de la population se fait vacciner, je pense que ça permettrait de former une ceinture, au moins pour protéger ces plus jeunes-là. Alors, la campagne de vaccination lancée le 10 mars 2021 a permis de vacciner 40 000 personnes représentant 5% de la population générale, 8% de la population cible. Ce sont des propos du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui avait pris part lundi dernier au sommet virtuel sur la pandémie de Covid-19. Alors, est-ce qu'à ce jour, le Togo dispose suffisamment de vaccins pour toute la population, du moins pour atteindre l'immunité collective? Effectivement, le gouvernement a commandé près de 4 millions de vaccins, dont nous avons utilisé certaines quantités. Et il y a d'autres quantités qui sont en cours d'être réceptionnées. Et donc, je pense qu'il y a des vaccins qui sont disponibles. Donc, il faut les utiliser. Nous devons les utiliser. Et au fur et à mesure de la consommation, nous aurons à disposition d'autres vaccins qui sont là. Donc, il ne suffit pas d'avoir des vaccins en grande quantité et ne pas les consommer. Ce qui est sûr, les vaccins viendront au fur et à mesure par rapport à la consommation. Et donc, à cet effet,
les autorités, les plus hautes autorités ont pris des dispositions pour que toute la population qui nécessite les vaccins puisse en bénéficier. 400 000 personnes sur près de 8 millions. C'est pas beaucoup. C'est très minime. C'est minime. Donc, c'est minime. C'est pourquoi vraiment il va falloir que nous continuions par respecter ces mesures barrières. Même après, il ne faudrait pas qu'on attende qu'on durcisse ces dispositions, quoi. Il faudrait qu'individuellement, chacun prenne conscience pour que les cas n'augmentent plus. Pour qu'on ne puisse... Parce que lorsqu'on parle de la régression des cas, pour une personne ordinaire, oui, disons, les cas régressent, donc je peux me permettre de baisser les bras, je peux me permettre d'aller à des réunions, des lieux où, bon, sans toutefois... vous voyez, donc vraiment, il va falloir que nous puissions continuer dans le même sens pour que dans d'autres pays où on a vraiment vacciné aussi, il y a aussi des cas qui... il y a l'allure épidémiologique de la Cour peut toutefois de temps en temps remonter. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse attention. D'abord, il est très important qu'on puisse se faire vacciner. On puisse se faire vacciner et ensuite continuer par respecter les mesures barrières pour protéger nous-mêmes, nous protéger et protéger les autres. Alors, la fermeture des lieux de culte et des bars, c'est juste pour 1 mois. Est-ce que vous, en tant que médecin, est-ce que vous auriez aimé qu'on prolonge un peu la fermeture des bars? Je pense, bon, aimer, c'est pas... je saurais dire aimer, mais c'est la situation épidémiologique qui dicte la conduite à tenir. C'est à cet effet que le comité technique aussi propose des actions au gouvernement afin que celui-ci voit par rapport à la situation comment il faut agir pour protéger les uns et les autres. Vous savez, les cas graves, c'est beaucoup de sous parce que la prise en charge, elle est globale. Si tu souffres d'une maladie quelconque, autre que la COVID, alors que tu as eu la COVID et tu arrives dans le centre hospitalier régional pour un cas grave, on ne va pas que te soigner pour la COVID, on est obligé de prendre, donc c'est des coûts énormes. Donc nous devons vraiment faire en sorte que les choses ralentissent, quoi. Notre souhait, c'est qu'on puisse en finir avec cette maladie. Alors, docteur, je lisais hier sur un site d'information qui dit que le lait maternel, surtout pour les femmes vaccinées, est un remède efficace contre la maladie à coronavirus. Remède efficace, je dirais non. Le lait maternel comporte des bienfaits. Des bienfaits pour le bébé et pour la santé du bébé et pour la mère. Donc, de par sa composition. Et donc, vous savez que pendant cette pandémie, les gens se posaient des questions. Dois-je me faire vacciner? Dois-je, en tant que femme enceinte ou bien en tant que mère allaitante? Donc, c'est à cet effet qu'il y a des études qui ont été menées. Et d'autres se posaient des questions. Si j'ai la COVID, est-ce que je dois continuer par allaiter mon enfant? Donc, ces études ont prouvé que le lait ne comporte pas des traces de coronavirus, mais plutôt des anticorps. Donc, des anticorps développés par la maman, ce qui pourrait être un vecteur de transmission des anticorps pour l'enfant. Et donc, ce n'est pas un remède dont nous ne souhaiterions pas que tout le monde se rouille sur les mamans que le lait maternel. Non, non, c'est pour dire que toute personne qui allaite
à travers le lait maternel, les anticorps, les enfants aussi peuvent être protégés. Alors, et donc, l'infection à coronavirus, disons, lorsque la personne est vaccinée, lorsque une maman allaitante est vaccinée, c'est bien pour l'enfant aussi. Et lorsque la maman aussi a fait la maladie aussi, ça permet aussi de transmettre les anticorps à l'enfant. D'accord. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Minute aɖewo ko la na woasi coronavirus ƒe abɔta na wo. Ana be wò ŋutɔ kple wò ameveviwo mianɔ dedienɔnɔ me. Anye mɔnukpɔkpɔ na mi be miakpɔ miaƒe ganyawo ta eye wòagana be miado go, anɔ du, adzi ha, aɖu ɣe. Azɔ ŋlɔ wò ŋkɔ na abɔta sisia to étoile 844 dièse dzi. Ame million alafa si le xexea me godoo vɔ. Ne enya si vɔ ko la, anya ale si dedienɔnɔmenɔnɔ vivi nae. Ne ebe yease nugɔme nyuie ku abɔtatikeawo ŋuti la, yi ɖe ebe si tsɔ ɖe gbɔwò alo nate agogo dɔyɔla si ɖutu na dɔa nyuie. Mina miawɔ ɖe coronavirus dɔa ƒe mɔxenuawo dzi. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur dans l'FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Pélé. Ok. On doit vous féliciter du courage. Merci. Bon, je pense que moi, je vais vous dire, et c'est réel. C'est une pandémie, c'est mondial. On a l'habitude de dire que chaque année dans son marigot. Autrement, moi, je suis un peu surpris encore que cette rentrée-là, on devait sortir un peu cette communication pour pouvoir, parce que la communication est un peu fou au niveau de nous élèves. Et quand on parle de la distanciation, les enfants comprennent qu'on doit être à 1 mètre. Mais dans les classes, on voit les élèves à 4 par banc, à 3 à 4 par banc. C'est là où il y a le danger. Et puis, on apprend à nous l'enfant. Vous voyez, moi j'aimerais qu'on change aujourd'hui le discours de cette maladie. C'est trop psychologique. Là, il faut voir cet aspect-là. L'aspect psychologique est très important et à présent pour cette maladie. C'est ce que moi je voudrais apporter. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. N'en fait mal, Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour. C'est Michel. Oui, oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour. Je voudrais seulement demander à quand nos scientifiques médecins vont nous dire des choses avec des faits scientifiques. Et elle vient de dire tout à l'heure que dans les pays où les gens sont vaccinés, même la courbe encore reste parfois ascendante. Est-ce que dans ce contexte-là, le vaccin est-il réellement efficace? Dans les communiqués du responsable de gestion, il y a des vaccinés qui sont décédés. Il y a eu des vaccinés qui sont décédés. Elle-même l'a dit, lui-même l'a dit. Il y a à l'Assemblée nationale au moins un cas aussi a été témoigné qu'il est vacciné, mais il a souffert fraîchement de la maladie. Et pourtant, il dit que si vous êtes vacciné, vous n'allez pas développer les formes graves. Mais franchement,
est-ce que réellement ce n'est pas la comorbidité qui tue les gens ou bien c'est Covid? Quand vous mettez les chiffres des guéris à côté des décédés, vous vous dites est-ce que c'est Covid qui tue ou bien c'est parce que les gens étaient comorbides? Franchement, il faut vraiment qu'on trouve des choses avec des faits. C'est pourquoi je dis il ne faut pas qu'on affirme des choses, mais il faut convaincre. Et c'est ce que les gens attendent de vous. Parce que quand ils vous écoutent, il y a de l'incohérence. Il n'y a que des affirmations. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent continuer par nous appeler. Alors, docteur, vous avez écouté nos deux auditeurs, mais avant, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui veut savoir. J'aimerais savoir combien de jeunes ont déjà rendu l'âme de COVID-19 au Togo, si le docteur a des chiffres à nous donner. Présentement, je n'ai pas de chiffres comme cela, mais... Nous avons, s'il vous plaît, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo? Non, monsieur Uzem. Votre nom, s'il vous plaît? Uzem. Ok. Oui, je salue gracieusement madame. Merci, bonjour. Je lance féliciter pour tous ces efforts-là qui mènent. Ça veut dire, pour le groupe, je veux dire quoi. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue dans toute de cette histoire de Covid-là, nos scientifiques, c'est-à-dire les Africains ne consomment que ce qu'on leur présente sur la table. On est là à faire comme si le vaccin était fabriqué chez nous, si on en vendait plus que les Blancs. Moi, je ne comprends pas. Depuis que la pandémie a commencé, c'est écrit. Donc, nos scientifiques, quand ils nous ont mis sur la table, si ce n'est que des copies-collées qui nous présentent en termes, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'Occident. Et maintenant, on est là à dire que, c'est-à-dire, on se comporte comme si nous sommes, c'est-à-dire, on s'y connaît. Monsieur Izem. On s'y connaît. Allô? À partir de ce vaccin-là. Allô? Oui. Votre question, s'il vous plaît. Non, ma question, bon, moi, ma question, c'est quoi? C'est ça. La question, je viens à peine de la répéter. Je demande qu'est-ce que vos scientifiques nous ont présenté depuis la sortie de cette histoire de Covid-là. Merci. Quand on est là, on peut monter de cette histoire de vaccin, nos scientifiques n'ont qu'à nous présenter ce qu'ils ont jusqu'ici. Merci. Merci. 91 09 71 71 ou le 93 61 58 58. Ok, madame. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. C'est Mitro Nounia depuis Aditogo. Mitro Nounia depuis Aditogo. Ma question, c'est que j'aimerais savoir si une personne vaccinée, malgré qu'elle porte le virus atténué, est-ce qu'elle peut contaminer une autre personne? Je donne un exemple. Moi, je me suis déjà vacciné, ma femme pas encore. Voilà ma question. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent continuer par nous appeler. Alors, combien de jeunes, comme l'a demandé notre auditeur sur la page Facebook de la radio? Je n'ai pas sous les mains les chiffres. Seulement, je voulais dire que le vaccin n'est pas... se faire vacciner, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire la maladie. Donc, nous avons dit que le vaccin réduit le risque de faire la forme grave. On a dit réduit. On n'a pas dit que si tu as vacciné, tu ne pourras pas te faire chose. Et par rapport aux pays, où j'ai dit les pays, les cours peuvent remonter. Il y a des pays où on a... C'est vrai, mais ça, nous, ici au Togo, nous disons, lorsque vous vous faites vacciner, vous continuez pas à respecter les mesures barrières. Et donc, je pense que lorsqu'on compare les choses d'un pays à un autre, nous restons toujours dans le contexte de ce pays-là. Et donc, des études, disons, au Togo, on ne peut pas dire que nous ne faisons rien. Le comité travaille au jour le jour. C'est à cet effet que des dispositions sont prises par rapport à la prise en charge des personnes atteintes de la COVID. Il y a un protocole qui est là et on suit le protocole. C'est un protocole togolais, c'est pas un protocole pour, disons, d'un autre pays. Alors, toujours sur la page Facebook de Nana FM, c'est Geoffroy Genkou qui demande où en sommes-nous aussi avec
la recherche d'un vaccin issu des Togolais, c'est-à-dire des scientifiques togolais. Ça rejoint pratiquement la question de Uzem qui demande ce qui est déjà fait par les scientifiques togolais depuis... Ça nous interpelle tous. Nous ne devons pas doiter quelqu'un. Ça nous interpelle tous parce que les recherches, c'est aussi d'un financement. Et donc, le financement, ce n'est pas seulement l'État qui doit financer. Les particuliers aussi peuvent financer, peuvent contribuer à l'évolution de la science. Donc, nous ne devons pas indexer qui que ce soit. C'est notre, disons, ça nous interpelle tous, quoi. Même le plus pauvre qui est, disons, le paysan qui est là-bas peut contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de son pays, ou bien à la mise en place d'un vaccin, ou bien de quoi que ce soit. Donc, moi, je souhaiterais que nous ne nous doitons pas les doigts, mais plutôt que nous nous serrions les coudes pour pouvoir améliorer. Parce que quelqu'un l'a dit, nous ne sommes que consommateurs. Donc, il va falloir que d'un jour à l'autre aussi, nous prouvons que nous... La preuve, il y a l'Afrique du Sud aussi qui a développé les Janssen. Les Janssen, c'est en Afrique du Sud. Et qu'on nous cède, c'est... Ah oui, allez-y. Oui. Je lisais même sur un site ce matin où on dit il y a l'Algérie qui sort un vaccin bientôt. Alors, il y a Mitro Nounia qui demande que est-ce qu'une personne vaccinée peut facilement contaminer un non vacciné, parce que lui, il s'est fait vacciner, mais sa femme non. Est-ce qu'il peut facilement contaminer sa femme? D'abord, est-ce qu'il a eu les deux doses? Si une personne vaccinée peut contracter la maladie, ça veut dire qu'il peut transmettre aussi. C'est pourquoi il va falloir que tout le monde qui est tout autour de lui puisse se faire vacciner. Mais dire que c'est moi qui l'ai contaminé, c'est pas évident. On ne sait pas qui contamine qui. Donc, je prendrai lorsque quelqu'un a la maladie, c'est difficile de dire c'est telle personne qui m'a contaminé parce qu'on peut l'avoir et guérir avec. Puisqu'on peut rester silencieux et puis alors que l'autre peut développer la maladie. Et je pense que j'ai essayé de répondre à cette question. Alors, sur la page de Nana FM, Fall Diasso qui écrit: le problème est que c'est un nouveau virus. On apprend au jour le jour. Ce qui assure aujourd'hui le vaccin, le seul moyen de maîtriser cette pandémie. Effectivement, le vaccin est le seul médicament dans le cadre de la prévention. Donc, c'est un médicament dans le cadre de la prévention. Donc, le vaccin vient que renforcer les autres dispositions par rapport au comportement du virus. Les mesures barrières donc on a édictées. Donc, on ne peut pas parler. Si je vais à la première question, au premier intervenant qui parlait des élèves à 4 par banc, on peut... généralement, les établissements s'organisent. Donc, il y va de la responsabilité de chaque chef d'établissement de faire en sorte qu'il n'y ait pas assez d'élèves et que chaque élève puisse avoir le minimum au cours de l'année pour pouvoir passer en classe supérieure. Nous avons un auditeur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Toujours sur la page Facebook de Nana FM. Nous sommes fatigués avec cette affaire de vaccin. Ouvrez les frontières, pensez aux pauvres. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Mas. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais une précision de la part pour la fin de l'état d'urgence. Je parle du Togo. Okay. Est-ce que c'est quand nous aurons atteint l'immunité collective ou bien nous aurons une baisse, disons, drastique de la contamination, ou bien devons-nous attendre le OK de l'OMS? Parce que la population a besoin de savoir. Dans le doute, il y a toujours des réticents. Si on informe la population pour lui dire, si vous faites ça, vous aurez ça, je pense que ce serait bon. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Vous avez suivi la question de notre auditeur. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous?
Ça va, merci beaucoup. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Vous savez, on ne peut que remercier, comme je le dis souvent, et j'en crois que je fais la politique du gouvernement. Le président Fagna Touré ne me connaît pas. Son premier ministre, président de l'Assemblée, même les ministres, les docteurs, quand je écoute seulement leur voix. Mais vous avez tout fait. Le gouvernement a tout fait. Les médecins, les journalistes aussi. Il n'y a qu'une seule chose. Nous ne pouvons pas vivre sans le gouvernement ou bien l'administration. On nous demande de nous faire vacciner, sinon nous n'avons pas accès au commissariat, aux cartes d'identité, au passeport, au ministère. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, mon docteur? Je vous pose la question, même si je réponds, il faut se mettre sous la bannière du gouvernement. Ce qu'il dit, il faut que nous acceptions et de le faire. Les oreilles ne peuvent jamais être plus grosses que la tête, sinon elles sont malades. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, on revient sur la question de notre auditeur Mars. À quand la fin de l'état d'urgence? Est-ce que c'est quand nous aurons une baisse drastique des cas de contamination, ou c'est quand la France va dire fin d'autres pays vont commencer par dire fin de l'état d'urgence, que nous aussi nous allons parler de la fin de l'état d'urgence chez nous sommes un pays autonome, mais à cette question, je ne saurais répondre. Je pense que les voix les plus autorisées pourront répondre à cette question. Mais je profite en même temps pour réagir par rapport à... Je remercie Papa Sibiti pour sa contribution parce que, en fait, on parle du vaccin, aller se faire vacciner. C'est vrai. On doit se faire vacciner. Et notre devoir, nous le faisons. Nous incitons les gens à se faire. Nous-mêmes, nous sommes vaccinés. Si nous ne sommes pas convaincus de la vaccination, nous n'allons pas nous faire vacciner. Nous devons nous faire vacciner, notre devoir, nous le disons. Je prends l'exemple de ce que tu viens de me dire, de l'interrogatoire que tu m'as tout de suite. Lorsque j'ai un agent avec moi, je lui dis, quand tu viens ici, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et tu te mets à le faire. Et s'il y a un problème, tu endosses. Et donc, nous devons sensibiliser la population pour qu'elle aille se faire vacciner. Et tout le monde, à ce jour, sait qu'il faut vraiment se faire vacciner. Mais on ne meurt pas pour ressusciter. Et donc, il va falloir que, si c'est la prison, au moins on va te laisser. Mais si tu meurs, tu ne vas pas ressusciter. Donc, il va falloir que nous puissions, franchement, nous faire vacciner. Il n'y a pas de mal à se faire vacciner. Le vaccin ne fait que nous protéger contre le virus, étant donné que ce virus-là mute, change de forme et change de comportement aussi. Et donc, nous devons nous faire vacciner rapidement afin que nous puissions former une ceinture tout autour de cette maladie et pour arriver à ce que nous appelons une immunité collective. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, quelqu'un qui demande, son nom c'est Yaya Komba Yaya, qui demande, maintenant j'ai une question à vous poser, comment et pourquoi être vacciné et porter encore le cache-nez? Pourquoi être vacciné et porter encore le cache-nez? C'est une pandémie, c'est pas une maladie individuelle telle que l'hypertension. Ça veut dire que c'est lié à un virus qui circule. Nous devons nous faire d'abord, parce que la première, tout le monde n'a pas encore eu sa dose. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a des virus variants qui circulent. Donc, ces variants peuvent, disons, permettre à ce que, même vacciné, tu puisses contracter la maladie. Donc, c'est pourquoi, même vacciné, nous devons continuer par
porter les masques et respecter les mesures barrières. Norbert Gailly sur la page Facebook de Nana FM qui écrit « Pourquoi ne pas privilégier une sensibilisation réfléchie au lieu de pondre des communiqués musclés pour obliger les gens à se faire vacciner ?» Je pense que nous n'avons obligé personne à se faire vacciner. Mais si nous, agents de santé, malades, est-ce que vous aurez aimé qu'un malade vous consulte? Non. Donc, un malade ne peut même pas avoir la force de consulter un autre malade, n'est-ce pas? Et donc, nous devons, lorsque je suis dans mon aire de travail, je dois être entouré de personnes en bonne santé. Si je permets à ce que tout le monde fasse ce qu'il veut et met en danger non seulement sa propre santé, mais aussi la santé des autres, là, ce n'est pas responsable. Donc, c'est en cela que chaque responsable des services a pris les dispositions pour que son entourage puisse être vacciné. Nous avons un dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Allô, bon. Allô? Je voulais juste poser une question. Votre nom, s'il vous plaît. Le fait que... Allô? Kodjo. Kodjo, oui. Vous nous appelez de? Allô? Oui, Kodjo. De l'Allemagne. D'accord. Oui, je voulais juste... je pense que Madame la ministre a fait dit, et puis je voulais juste expliquer un peu pourquoi il est vraiment essentiel pour nous, les Togolais, ou les Togolais, de se vacciner, parce que si vous ne vous vaccinez pas, vous prenez la chance au virus de se muter. Le virus qui mute devient encore plus puissant, et puis ceux qui sont déjà vaccinés sont vraiment vulnérables à ce virus. Donc, la question, je pense, non seulement le message ne sort pas bien, mais je pense qu'il y a comme une résistance, juste parce que il y a les Internet, tout ça, là, tout le monde va chercher leurs informations, mais sur Internet, les informations ne sont pas toujours des vraies informations. Je ne comprends pas pourquoi un docteur devant toi te dit faut te vacciner, et puis les gens sont là à questionner. Et quelqu'un qui a fait des études, 12 ans d'études, etc., pour être un docteur, on est là à le questionner. C'est pas ça. Le virus est vraiment réel, et puis on doit prendre conscience, et puis juste se vacciner, se protéger, laver la main, apporter des masques. C'est vraiment dommage qu'on doit vivre dans ces conditions, mais c'est juste pour mitiger la pandémie. Une fois que la pandémie passe, on retourne à nos vies normales. Il va falloir que les gens comprennent ça. Ça, c'est le problème. Et puis, je pense que le gouvernement doit faire beaucoup plus d'efforts pour convoyer ces messages dans le milieu reculé, parce qu'il y a tellement de faux messages. Les gens disent que après le vaccin, 2 ans, tu vas mourir. C'est où ils trouvent cette information. C'est tellement... Je ne veux pas trop prendre le temps, c'est juste pour vous dire que il faut qu'il y ait plus d'accent sur le message pour que le message atteigne plus les gens. Parce qu'il y a tellement de fausses messages sur Internet que juste à soi, écoutez vos docteurs, ils ont fait des études. Ayez confiance en eux, ils ont fait des études. C'est leur travail. Merci. Ils doivent vacciner. Merci beaucoup, M. Kodjo, depuis l'Allemagne. Vous avez 1 minute pour réagir par rapport à l'intervention de M. Kodjo qui nous écoutait depuis l'Allemagne. Oui, nous remercions M. Kodjo pour son intervention. C'est un apport d'une grande importance parce que les réseaux sociaux vraiment nous acculent de fausses informations et puis bon, je pense qu'il faut faire confiance à nos médecins que nous connaissons et donc les vaccins sont disponibles. Allons nous faire vacciner pour nous protéger et protéger les autres. C'est le message essentiel que je voulais donner à chacun de nous et d'avoir foi en nous. Nous nous connaissons, n'est-ce pas? À travers Internet, tu ne sais pas qui réagit. Et là, chacun peut se mettre devant un truc et puis laisser un message pour circuler. Donc, la personne la plus proche, c'est ton médecin ou bien
l'infirmier qui est à côté peut donner la bonne information. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Dr Tagba, directrice préfectorale de la commune à Gouenivé. De la santé. D'accord, de la santé. Alors, merci à Romain Aziablé pour la mise en onde de ce débat. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.